Salut Tiana. Salut Mariam. Merci d'avoir accepté mon interview à la va-vite, hein, on va dire en freestyle. Ouais, Donc là, merci. Donc là, aujourd'hui, on est à mon événement Pop-Up Store à la Favela Chic. Merci d'exposer. C'est très sympa de ta part, tu as accepté ça à la dernière minute et je t'en remercie. Donc là, je vais faire une petite interview assez freestyle pour voir, pour que tu me racontes un petit peu ton univers. Tiana, donc qu'est-ce que tu fais en gros? Je vois que y a des créations, mais pas que. Donc je t'écoute. Alors donc mon prénom c'est Tiana, mon nom Tiku Pembe, mais ma marque c'est Liputa Swaga. Donc avec le pagne, Liputa déjà, il faut savoir qu'en lingala ça veut dire pagne. Donc c'est pagne Swaga. Donc en 2012 j'ai commencé en fait. C'est vrai que ça commence à prendre là maintenant on va dire, mais ça fait longtemps que je travaille le pagne et je crée des vêtements futuristes. Voilà. Et qu'est-ce que tu entends par futuriste? C'est quoi l'afrofuturisme? L'afrofuturisme, c'est moi en tout cas dans les SAP, c'est on est vraiment dans le futur. C'est-à-dire que moi, dans mon rêve le plus fou, c'est que les gens s'habillent comme ça dans le futur. Comme tu as pu le voir, comme tu peux voir maintenant, j'ai souvent des ailes. En lingala, c'est Mapapou, donc Queen Mapapou, c'est parce que souvent je rêve que je m'envole. Donc voilà, donc j'aime un peu m'exprimer aussi avec mes sapes. Donc j'ai tout le temps, voilà, on se demande pourquoi, mais c'est comme ça, ça va un peu dans tous les sens. Ben c'est ça, ce sont des ailes. Ok, donc tu rêves que tu voles en fait. Donc depuis combien d'années elle existe la marque? Depuis, on va dire le premier shooting pro, on l'a fait en 2014. En 2014, donc là on est en 2019, ouais. Donc ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Mais là, concrètement, c'est à partir de récemment que tu as commencé un petit peu à péter. Parce que là, je vois du Liputa, Swaga partout. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'avais pris la décision. Bon, ça faisait 2 ans que je commençais à me dire, je vois les réactions des gens et il faut que je donne une chance à ma marque. Mais je travaillais je suis rentrée en 2015 au Congo pour travailler sur la marque, mais aussi parce que j'avais besoin de repartir aux sources, de travailler dans mon pays. Et donc là-bas, je travaillais dans un très grand hôtel, responsable manager des restaurants. Et cette année, j'ai dû faire un choix. En janvier, j'étais ici à la Favela Chic. Yes. Après, en février, j'étais au Togo pour le FIMO 228. En mars, j'étais au Pan Piper pour une expo le 8 mars, le jour de la fête des femmes. Journée internationale voilà, de la femme. Faut pas mal le dire, sinon... Journée internationale de la femme. Voilà, sinon il y a des sisters qui vont dire « Ah, pourquoi t'as dit ça ?» Voilà. Donc là, le 8 mars, on était là-bas. Mars, avril, Gabon. Mai, Italie. Donc j'ai fait un défilé à Rome, un défilé à Milan. C'était juste un truc de fou parce que je suis passée à la télé là-bas, j'étais reçue mais comme une ministre. J'ai dit mais excusez-moi, calmez-vous. Non mais l'Italie c'était un délire. Mais juin, j'étais à Dakar pour la Dakar Fashion Week. C'était génial, c'était la 17e édition. Après je suis partie à Aphrodisée le 14 et le 15 juin. Et là, on est quand là on est... Là, on est le jour de la pop-up, on est le 27 juin, on est à la Favela. 27 juin, on est à la Favela Chic. Okay. Mais avant ça, j'étais en Suisse. Donc on est à la Favela Chic et demain, je prends l'avion pour le Danemark. Ok. Et donc, est-ce que tu peux me dire en quelques mots ta marque? Donc c'est l'afrofuturisme, mais qu'est-ce que tu entends? Afrofuturisme, marginal vestimentaire. En fait, que je t'explique bien, au départ, ça partait d'un esprit de rébellion. C'est-à-dire que je voulais... c'était mes tenues de scène, parce que je chante aussi. Et mes textes, ils étaient assez forts, pour interpeller, pour dénoncer. J'avais besoin d'un visuel aussi fort que le texte. Donc, j'avais besoin d'un visuel qui me rappelle mes origines, la source et tout ça. Et voilà pourquoi le wax, on sait que le wax, ça vient pas d'Afrique, mais c'est juste parce que l'inspiration, ma grand-mère, elle a porté ça. Enfin, je suis née dedans, quoi. Et voilà, donc pour décrire la marque, c'est vraiment, j'ai envie de dire, j'assume ce que je dégage comme visuel. Voilà, je veux parler à des gens. Je dis souvent que pour porter Liputa Swaga, il ne faut pas mesurer 1m80. Non, on n'a pas besoin d'être noir, on n'a pas besoin d'être blanc. Il faut être quelqu'un avec du caractère. Voilà, quelqu'un qui assume ce qu'il est. Voilà, quelqu'un de fort. Ok, quelqu'un qui a une attitude, qui a des choses à revendiquer. Donc du coup, tu me disais que là récemment, donc là je rebondis, donc tu dénonçais certaines choses à travers tes chansons. Ouais. Quoi par exemple? Dans mon titre Braza, le premier clip que j'ai fait, je parle, et parce que quand j'ai fait Braza, j'habitais encore en France. C'était avant que je reparte habiter au pays. Donc, avant de commencer, donc ça veut dire que tu étais en France avant et que là tu es partie en France. Voilà, de 2000, je suis venue en France à 17 ans. Je suis repartie en France 10 ans après. Ok.
Pardon, 15 ans après. Ok. Je suis venue en 2000, je suis repartie en 2015 m'installer au Congo. Mais pendant que j'étais en France, donc quand j'ai commencé la musique avec Julien Groux, mon ancien collaborateur, j'écrivais un texte parce que quand tu appelles au pays, ils ont l'impression qu'on est au paradis en fait. Quand on est en Europe, ils se disent ouais, non, mais attends, vous êtes trop bien, envoyez-nous ci, envoyez-nous ça. Donc, L'Eldorado. voilà, l'Eldorado, alors que l'Eldorado, honnêtement, il est en Afrique. L'Afrique, c'est le futur. Et c'est ce qui m'a donné envie de repartir moi en 2015 au pays. Et dans ce texte-là, Braza, je raconte mon quotidien en France, dis oui et tout ça, j'en ai marre de bosser parce que je bossais énormément. En plus, à cette période-là, j'avais 2 boulots. Oui. Et je disais que je suis fatiguée d'être en France, j'ai envie de repartir au pays, de travailler. En fait, je racontais dans cette chanson ce que je suis en train de vivre maintenant. C'est fou, hein? Je disais oui, je veux rentrer au pays, travailler, réussir. J'ai pas encore réussi comme j'aimerais, mais je suis en tout cas sur. En tout cas, je vais travailler sur dur. Voilà. À part que Dieu me donne la santé, en tout cas, je vais faire le reste. Et je racontais dedans. Et dans ce texte-là, j'interpelle ceux qui disent, ceux qui sont en Afrique, mais qui pensent que pour réussir, il faut forcément aller en Europe. Je leur dis non, c'est faux, c'est complètement faux. Il faut qu'on arrête de penser ça. Il y a beaucoup d'Africains, par exemple, qui sont là, ou qui ont eu beaucoup de diplômes, mais qui préfèrent faire des petits boulots. Plutôt que de rentrer au pays. Plutôt que de rentrer au pays, alors qu'ils ont des doctorats, alors que je pense qu'ils pourraient être plus utiles au Congo. Mais tout ça, c'est sympa. Hein. Moi, ça m'a mis du temps avant de décider, avant de prendre la décision de repartir. Donc, et puis après, il y a aussi la peur de recommencer, de repartir à zéro. Moi, je suis partie au pays, j'avais pas de travail, je suis partie avec mon fils. Dieu merci, j'ai eu du travail tout de suite. Enfin, c'est vrai que c'est pas simple. Ouais. C'est pas non plus tout le monde qui va se lever pour repartir, mais ce serait bien quand même qu'on essaie au moins de... Ouais, de toute façon, en plus, en ce moment, on voit bien qu'il y a un flux migratoire, mais qui est inverse. Donc c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup d'Africains qui venaient en Europe, mais là, maintenant, la tendance, elle tend à s'inverser. Donc du coup, c'est complètement le trajet que tu as pris. Exactement. Ok, et donc Liputa Swaga, donc là je résume rapidement, donc c'est une marque forte, donc ça veut dire qu'en fait les personnes qui s'identifient à toi, qui ont un fort caractère et qui savent un petit peu où ils vont, où ils mettent les pieds, qui veulent s'affirmer, donc ce sont des vêtements qui sont faits pour eux. L'Eldorado, c'est pas forcément en Europe, donc l'Eldorado aussi, donc les choses aussi sont à faire aussi en Afrique. Et donc là tu peux être un peu partout en France, et donc quels sont les projets à venir? Ben là, Danemark, j'ai un défilé à El Sangor. C'est où ça? Je sais que j'atterris à Copenhague quand on vient me chercher. Donc le défilé, c'est le 29 juin. Après, je vais, mais je suis tellement honorée d'y aller parce que j'ai été sélectionnée directement par Alpadi. Enfin, donc c'est super. Je vais au FIMA, au Niger, du 4 au 8 juillet. Et après, Afropunk Brooklyn. Et après, le 10 septembre, j'ai un défilé à New York encore, African by Art. En octobre, je suis à Congo Fashion Week. Et en novembre, je repars en Italie, mais le deal il est en cours. Ouais, il est en cours. Et en décembre, j'ai 2 grands événements en Côte d'Ivoire. Donc l'année se termine en Côte d'Ivoire. Mais sinon, j'ai une question quand même pour toi. L'afrofuturisme, quels sont les autres artistes tu penses comme toi qui sont dans le créneau de l'afrofuturisme? Est-ce que tu en connais d'autres? Ouais, j'en connais d'autres. Nadine Mateki avec ses coiffures de fou. Oui, on la connaît, ouais. Voilà, Nadine, elle est dans le futur, mais en plus, elle, justement, il y a 4 ans, c'était notre première collaboration. Moyo by Bibi, elle est kenyane et elle fait des bijoux de ouf. Moyo, qui je connais encore... d'afro-futuriste. Là, comme ça, tout de suite, c'est à eux que je pense. Et c'est une tendance on va dire, qui s'étend, enfin, qui tient à se développer plus en Europe ou, par exemple, en Amérique? Parce que c'est vrai qu'on dit qu'en Amérique, ils sont plus précurseurs. Est-ce que tu penses que c'est... Je pense que moi, par exemple, je vois les Asiatiques au Japon, ça peut péter bien, et aux États-Unis. En Europe, les gens sont un peu plus timides encore. Ça commence à prendre, parce que moi j'ai commencé ici, hein. Je m'habillais comme ça, même ici dans le métro, les gens ils n'étaient pas prêts encore. Et là j'étais en Suisse, je me suis dit mince, j'aurais dû ramener les tenues que je vends le plus au Congo. Elles sont futuristes mais très classiques quand même. Ça, si j'avais ramené ça là-bas, j'aurais encore mieux vendu. Mais les gens ne sont pas encore complètement prêts, mais je pense que ça va venir en France. Ça va venir aussi.
Ok, bah écoute, merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Tu as des petits mots à dire? Qu'est-ce que tu as des choses à ajouter? Ben moi, j'aimerais encourager tout ce qui entreprennent et j'aimerais leur dire que c'est clair, c'est pas simple. Ça, c'est la chose qu'on doit se dire tout de suite. Parce que moi, je vois hein, là, avec les réseaux sociaux, la télé, on me dit oui, on te voit à la télé, on t'a vu sur BBC, on t'a vu sur... Donc, il y en a Ils croient d'autres. que ça y est. Ah ouais, mais je te jure, je suis repartie au pays, mais j'ai eu les vertiges. Je me suis dit, mais ça y est, ils croient que j'ai réussi. Hey, je me cherche, les gars. C'est-à-dire que j'ai envie de dire aux gens, après, je suis super contente parce que je me dis, après, ça commence à. Hein, tu vois, Ça commence à péter. il y a quelque chose qui se manifeste, donc c'est encourageant. Mais c'est dur, déjà, financièrement, il faut investir, donc Ouais. faut se préparer pour monter un business. Et puis, de ne pas avoir peur, parce que beaucoup de gens ont peur. Moi, c'est parce que je suis quelqu'un de têtu, et en lingala, on dit Nazan Mototembe. Ça veut dire que je suis quelqu'un de, tu sais, des Mototembe, comment dire ça en français? J'ai des doutes, tu vois. Plus tu doutes de moi, plus tu me rends têtu, plus je vais te prouver que je peux le faire. Beaucoup de gens ont douté, beaucoup de gens doutent encore, mais moi, j'en ai, excuse-moi, pas rien à cirer, mais en fait, C'est voilà. complètement ça. I don't care, tu vois. Je me dis, je me donne les moyens, je crois en ce que je fais, donc il faut avoir la foi en ce qu'on fait. Que vraiment ceux qui entreprennent, qui se disent, vas-y, j'ai mon projet, tu veux ça, rien n'est impossible à celui qui travaille. J'aimerais d'abord dire à celui qui travaille et à celui qui croit en Dieu, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, Dieu va faire, mais mais ne si travaille tu pas fais rien. derrière. C'est dur, il faut travailler dur. C'est-à-dire c'est pas simple. Moi, ça fait, je t'ai dit, depuis 2012, on est en 2019. Ouais. C'est la première année où j'ai décidé de vivre de mon art. Pour l'instant, Dieu merci, les voyages que je fais, tout ce que je fais, quand je dois dépenser, c'est les SAP qui me permettent de le faire. Donc c'est déjà une bonne chose. Ouais. Mais pour l'instant, je n'arrive pas encore à me faire de salaire sur ce que je vends. Mais au moins, ça finance mon projet. Mais que les gens arrêtent de se mentir. Et puis, il ne faut pas avoir peur de pleurer, d'avoir des doutes. C'est normal d'avoir des doutes. Moi, des fois, je me réveille, je me dis non, punaise, je ne vais pas y arriver. Mais après, il faut juste se remotiver, en fait. Donc, j'aimerais donner la force à ceux qui aimeraient Entreprendre. monter leur business, peu importe que ce soit dans l'art ou dans... Voilà, c'est jamais facile, mais il faut vraiment y croire et travailler, persévérer. Ok, bah merci beaucoup Tiana pour le mot de la fin, c'est très bien. Marianne. Merci. Bye.